Prenez la balle du suite et qu'elle a pris dans les débuts chapitres. On a appris la semaine dernière. Dans la page 18, en train de parler ça qu'on a commencé dans le chapitre 5. Et quelqu'un a parlé dans le chapitre 5. On a parlé que la grandeur prend quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah. On parle qu'il y en a différents sur la Torah et tous les mitzvot qu'on est en train de faire. Et qu'est-ce qu'on a parlé dans la Torah? On a parlé quelque chose de très important. Comme quelqu'un qui est en train d'étudier, d'abord il faut savoir, comme quelqu'un qui est en train d'étudier un passage de Torah, ne pas n'importe quelle partie de la Torah, ne pas de quotidien, ne pas d'autres sujets. Beaucoup de fois, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est en train de faire un livre d'avocat et qu'est-ce que ça fait avec la Torah? Il y en a des gens qui viennent de loin, qui n'ont pas compris la grandeur de la Torah et pensent quand le code se dit, quand le loi se dit. Dans ce cas, ce n'est pas la Torah. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir quand quelqu'un qui pense comme ça se contre la Torah. Parce que qu'est-ce que la Torah? C'est la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu. Ce n'est pas un sagesse d'un maître, ce n'est pas un sagesse de quelqu'un. C'est la parole de Dieu, la Torah, ça vient de Dieu. Même qu'il y en a des rabbins qui le disent, des Traïm, des Maraïm, tout ça, c'est la parole de Dieu. Mais c'est dit par eux. Mais qu'est-ce que la grandeur de cette parole d'Abaye et de Robert, la parole que met la Gemara, c'est la parole de Dieu. Dans ce cas-là, comme quelqu'un qui apprend la Torah, on peut dire l'enfant apprend la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu, et c'est tout. Si on n'apprend pas le chapitre 5, on peut penser qu'est-ce que ça passe quand quelqu'un qui est en train de tuer un Mishnah ou quand quelqu'un qui est en train de tuer la Gemara et il prend la Torah dans sa tête. Il est en train de son façon de réfléchir, l'intelligence, le cerveau, il est en train de capturer la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu. Ça, on aurait dit la même chose quand quelqu'un qui met des films, il met aussi des films sur la volonté de Dieu. Il met autour de son bras. Ça veut dire la dignité et l'entour de la personne.
La même chose quand quelqu'un il est en train d'étudier la Torah. La Torah, c'est la volonté de Dieu, la Seigneur de Dieu, sans intellectuel, il est en train d'apprendre la Torah. On va donner l'exemple qu'on a donné la semaine dernière. Quand quelqu'un il va mettre sa main sur une boîte, la main couvre la boîte est couverte par la main. La même chose quand quelqu'un qui est en train de réfléchir dans le cerveau, il est en train de s'unir avec la Torah. Là, on a compris jusqu'à chapitre 5. Dans le chapitre 5, il nous explique dans une façon beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer dans le chapitre 5, plus profond? L'intelligence de la personne, le cerveau de la personne, il est en train d'étudier la volonté de Dieu. Ça veut dire l'intelligence, elle couvre la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle recouvre l'intelligence. Ça, c'est de tous les deux côtés, que ça, c'est possible, que dans une étude, c'est impossible, comme quelqu'un a quelque chose de matériel. Quelque chose de matériel, on peut prendre un livre dans la main, l'autre main, elle couvre le livre, mais le livre ne couvre pas la main. D'autres mains couvrent le livre. Le livre est couvert de la main, mais le livre ne recouvre pas la main. C'est un principe matériel, c'est impossible. Mais quand il s'agit de l'esprit de apprendre, on peut avoir la même chose en même temps que le cerveau. Il coupe l'intelligence, elle coupe de nouveau notre cerveau. Ça veut dire que notre intelligence, elle coupe d'abord la théorie. Après la théorie, elle coupe notre intelligence. Et ça, on a parlé la semaine dernière. Pour ça, quand on est en train d'apprendre la Torah, notre intelligence, c'est l'intelligence de Dieu. On devient un avec Dieu de tous les deux côtés. Là, on a parlé la semaine dernière, on a demandé la question, quelqu'un qui la demandé au rabbi, mais c'est tous les sciences. C'est pas seulement la Torah. Dans tous les sens, c'est pareil. Quand quelqu'un qui fait une idée de maths, une théorie de maths ou de physique ou des calculs d'astronomie, n'importe quelle partie de l'intelligence qu'il a occupée dans l'étude, il y en a aussi la couverture de tous les deux côtés. Pourquoi on a pensé qu'il existe que dans la Torah? Au cas le Rabbi a dit en vérité, ça existe que dans la Torah. Pourquoi ça existe que dans la Torah? Parce que quand quelqu'un qui fait des études, on va dire d'architecture. Quand on est en train de faire des études d'architecture, il a le plan d'architecte dans sa tête.
sa tête, la chance, la tête, elle couvre la chance, le couvert, la tête. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il a? Il a des plans d'architecture dans lui. Mais il n'a pas la maison elle-même. Il n'a que des plans. Ça veut dire quand il a des plans des maisons, il comprend le plan dans sa tête. Mais il n'a pas la maison. La maison, il a possible de rentrer dans sa tête. Par contre, quand quelqu'un qui est en train d'étudier la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu, il a acquis dans sa tête la volonté de Dieu, Dieu lui-même, parce que Dieu il est un avec son intelligence, avec son volonté. Dans ce cas-là, on a acquis dans nous la volonté de Dieu. Et Dieu, avec la volonté, c'est une chose. Dans ce cas, c'est quelque chose qui dit, qui est dans l'étude de la Torah, qui n'existe pas dans d'autres sciences. Parce qu'on a vraiment la chose nous-mêmes. Pour ça, quand quelqu'un il est en train de réfléchir sur quelque chose de la Torah, quand il est en train de réfléchir sur un paradigme. Quand il est en train de réfléchir dans le Gemara, il devient un avec Dieu. À ce moment, il devient avec Dieu. Pourtant, quand on est en train de réfléchir à une chose, on ne peut pas réfléchir à deuxième chose. Déjà, normalement, quand l'étudiant page, il ne peut pas en même temps réfléchir sur deuxième page. Pourquoi il ne peut pas? Parce que la tête, elle est entourée et il entoure la chance. La chance l'entoure de tout la tête. Ça veut dire que ça passe qu'on est lié de tous les côtés. Quand là-bas, il y en a l'intelligence qui couvre la mission couvre l'intelligence. Et comme on devient tellement lié, pour ça qu'on est en train de réfléchir les pages, on ne peut pas réfléchir sur une page. Parce qu'on est complètement pris dedans. Et comme on a parlé à tout dernière, pour ça la Gemara dit que même quelqu'un qui dans le temps a pris la Torah, qui le stockait dans sa tête, il ne faut pas de respect pour lui, faut se lever pour lui. Pourquoi? Même qu'il n'étudie pas la Torah sur lui, mais comme il a la Torah, qu'il est stocké dans lui. La Torah, c'est quoi? C'est la sagesse, la volonté de Dieu. Et ça, c'est la grande malheur qu'il y en a dans l'étude de la Torah. Il y en a un Torah, il y en a un mitzvot. Comme il va parler aujourd'hui, on va parler la différence qu'il y a entre étudier la Torah et quand on est en train de faire un mitzvah. En vérité,
qu'on est en train d'étudier la Torah, c'est un mitzvah. Mais comment c'est pas pareil? Un mitzvah, c'est quelque chose d'extérieur, c'est comme un habit d'un homme, ça ne rentre pas dans nous. La Torah, c'est comme une nourriture que ça rentre dans la personne. La même chose, comment Dieu il vient chez nous. Quand il met des filines, c'est la présence de Dieu, la divinité de Dieu qui est l'extérieur. Quand quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, la faire entrer Dieu dans lui. Et là, on peut se poser la question, Dieu il est tellement grand, comment on peut le faire entrer dans nous? En fait, demander quelqu'un qui n'a pas beaucoup appris, il peut demander la question. Ça veut dire qu'un juif il apprend la Torah, il fait rentrer Dieu dans lui. Ça veut dire quoi? Qu'on a une partie de Dieu dans nous. Dieu est tellement grand, comment on peut le faire rentrer? Mais ça, il n'y a pas de question. Dieu est tellement grand, mais Dieu est partout. Ça veut dire que ce n'est pas dans cette façon qu'on peut comprendre comment c'est, mais il faut vivre la réalité, il faut savoir que quand on est en train d'étudier la Torah, on prend Dieu dans nous. C'est la divinité, c'est la représentante de Dieu, mais c'est quelque chose de très divin qui rend de nous comme une âme divine. On a l'âme divine qu'elle est dans nous. Qu'est-ce que l'âme divine? C'est partie de Dieu. Et comme on a l'âme divine, la naissance, la même chose qu'on est en train d'étudier la Torah, on devient un avec Dieu. Pas dans sa façon, un avec Dieu. D'un côté, on devient de tous les deux côtés. C'est pas seulement que l'attrape la boîte, mais la boîte, elle nous attrape. Nous, on attrape la boîte, et la boîte nous attrape. Ça veut dire qu'on devient un avec Dieu. Si je ne me trompe pas, on a laissé la semaine dernière on était à la 13e ligne au point. Et maintenant, on va commencer à prendre la 13e ligne de points et plus loin, la page de suite. Mais d'autres, maladie était rare, ça c'est une qualité en plus. Dès la très grande des frères merveilles, l'inquiète à sans fin, ça veut dire que c'est une très grande qualité. Acheter mitzvah dans le mitzvah, qui est dit la Torah, la mitzvah de connaître la Torah, de comprendre la Torah, c'est plus haut. À cause de la mitzvah de Matthieu, surtout les mitzvahs d'action. Pour ça, il dit dans la ligne 14 et 15 que c'est une très grande qualité
de connaître la Torah sur tous les mitzvot de l'action. ואפילו המצוות התלויות בדיבור, même des mitzvot qui dépendent des paroles. Ça veut dire pas des mitzvot en action, même des mitzvot qui dépendent des paroles, de faire Birkat Hamazon, de faire Shema Israël, c'est des mitzvot qui dépendent des paroles. De connaître la Torah, c'est encore une qualité en plus. On n'est pas en train de dire que si la connaître la Torah, ça repousse le mitzvot. Le mitzvot, tu peux le faire. Au contraire, quand on a l'occasion, qu'on ne peut pas faire le mitzvot, il faut laisser tomber l'étude pour faire le mitzvot. Le mitzvot, ça passe avant. Si quelqu'un va me demander, moi je vais étudier, je n'ai pas de temps pour faire le mitzvot. Après le din Shulchan, on est obligé de faire le mitzvot et moins étudier. Parce que le mitzvot, il passe bon. On n'est pas en train de parler qu'est-ce qu'il faut appliquer d'abord. Est-ce que toute la Torah faire de mitzvot? Ça, c'est sûr qu'on est obligé de faire le mitzvot. Qu'on a un choix de faire, qu'on a une obligation de faire, on est obligé de faire le mitzvot avant d'étudier la Torah. Mais il faut bien comprendre quelle qualité il y en a qu'on est en train d'apprendre la Torah. Même que le mitzvot c'est très important, mais l'union qu'on devient avec Dieu, on trouve ça dans toute la Torah, qu'on ne va pas trouver cette qualité dans le mitzvot. Ça qu'on dit après l'étude, on a besoin de laisser de côté l'étude pour faire le mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'élever le monde matériel. Si on ne va pas faire le mitzvot, comment on va le faire élever? Ça veut dire que c'est une raison, pas la question d'union avec Dieu. Notre union avec Dieu, ça fait plus de Torah que de mitzvot. Mais comme Dieu n'a donné la Torah le mitzvot pour élever le monde, pour ça, on est obligé de faire un mitzvah d'abord. Et après, tu lis la Torah. Mais il faut comprendre la grande mal qu'il y en a dans l'étude de la Torah. Et pourquoi tu vois ce mitzvah? Dans la Torah, je me dis pas. Même étudier la Torah, c'est encore plus important d'étudier la Torah uniquement par la parole. Parce que si on te dit la Torah uniquement par la parole, quelle partie est-ce qu'on s'attache avec Dieu? La parole, la bouche, mais pas l'intellect. Quand quelqu'un qui va dire qu'il dit, et il ne comprend pas ce qu'il dit, c'est un très grand mitzvah, mais quand même, ça manque la connaissance de la Torah, ça manque l'attachement avec Dieu qui se passe par la tête. Il est en train de dire
les lendemains d'en bas. Quelques disent car dès que la mitzvot par tout le mitzvot, j'ai béni pour toi mitzvot des paroles. Au moins, c'est toi mitzvot d'action. Quand quelqu'un qui lit le chemin, c'est mitzvot des paroles. Quand quelqu'un qui met des films, c'est mitzvot d'action. הקדוש ברוך הוא מעבד את הנפש, Dieu il est en train d'habiller l'âme, Makifa et Rachel, l'entoure la lumière de Dieu, mais région depuis la tête, va draguer jusqu'au pied. Comme quelqu'un qui est en train de faire un mitzvah. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il a la lumière de Dieu qui entoure la personne. Quand quelqu'un n'est pas avec la main, il met une pièce à la tête. Il veut la mitzvah de ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il a la lumière de Dieu qui l'entoure la personne. C'est quelque chose qu'on va mitzvah. On sait très bien qu'on profite d'une grande lumière de Dieu. Oui, il vient la lumière de Dieu sur la personne, sur la partie qui fait la mitzvah. Une fois, il y avait peut-être une histoire de 30 ans ou plus, il y avait quelqu'un qui, lui, la mère, il était handicapé. Et il a rappelé la demandé un habit pour sa mère. Le rabbi a dit qu'il faut faire attention qu'il allume les bougies chaque vendredi. La mitzvah d'allumer les bougies s'appelle faire beaucoup de la santé. Après, le rabbi a ajouté une phrase. Il faut qu'elle-même, avec ses propres mains, elle allume la bougie. Parce qu'on a pu penser, les bougies de Shabbat, ils peuvent venir allumer. Et on peut demander à l'infirmière qu'elle allume. Qu'est-ce que le rabbi a demandé qu'elle-même, avec ses mains, qu'elle allume la lumière? Pourquoi? Parce que quand elle allume la bougie, il y en a la divinité de Dieu qui l'accompagne à ses mains. Il y en a des blocs qu'on a de bougies allumées. De bougies allumées, ce n'est pas du tout la même chose que la personne lui-même il allume. Parce que quand la personne il allume, il a la divinité de Dieu l'autour. La partie avec soi, il y avait une fois quelqu'un qui a eu un accident de mobilette dans le dos. Et malheureusement, il a fracturé la main droite et la main gauche. Le rabbi l'a dit, pour avancer la guérison, il faut qu'il donne la daka lui-même avec ses deux mains. Ça veut dire qu'on le donne, donc lui il prend, qu'il met la daka avec ses deux mains, droite et gauche. Et ça, la lumière de vie, elle va faire accélérer la santé. Parce que nous, on n'a pas de yeux, on ne se rend pas compte.
La vérité qu'on est en train de faire la mitzvah, on a une lumière de Dieu qui nous entoure. Et pas n'importe quelle lumière. La lumière de Dieu qui est la plus haute, qui est cette divinité qui existe dans le monde. La divinité qui vient vivre le monde, elle n'est pas du tout pareil qu'on est en train de faire la mitzvah. C'est une lumière encore plus importante. Et pour ça, il dit qu'on fait mitzvah à Dieu, il habille la personne, l'entoure, la lumière de Dieu, et puis la tête jusqu'à pied. Ça dépend avec quoi il fait la mitzvah. Et après, il dit, dans l'infini d'en bas, on peut dire la Torah comme quelqu'un qui connaît la Torah, comme quelqu'un qui est en train d'apprendre la Torah, il est en train de connaître. Il va dans ça, שהשכל מלובש באופן אחר, הפרטה לשכל, il est habillé dans l'intelligence de Dieu. וגם הפנדשה מקבל, il a la sagesse de Dieu dans lui, ça que le cercle peut comprendre, et depuis son marque de cercle, il entoure par son intelligence, il comprend par son intelligence. Ma chef sur le livre sur la hâte, tout ce qui peut comprendre veut dire la Torah, la connaissance de la Torah, il que fait chaque personne selon son intelligence, mais qui a fait de gosser de son savoir, va se gosser mes parents. Et ça qui comprend dans le parti de la Torah. Qu'est-ce qu'il est en train de dépenser de lui? Comme quelqu'un qui est en train d'apprendre la Torah, comme la Torah devient dans lui, et comme le cercle prend la Torah elle coupe le cercle. Dans ce cas, il a fait rentrer dans lui la Dieu lui-même. Pas seulement comme il fait à mitzvah, c'est le lumière extérieur, mais là, il a fait rentrer dans lui. Parce que la Torah l'a couvert par le cercle, et après, ça qu'il a pris dans la Torah, ça coupe le cercle. Ça veut dire qu'on devient unis avec Dieu parce que Dieu il est dans nous. Et pour ça, l'étude de la Torah, c'est encore plus important qu'un mitzvah. Un mitzvah, c'est ça, quelque chose de tout. Quand quelqu'un qui comprend la Torah, qui l'apprend d'apprendre la Torah, il devient un avec la Torah.
Et maintenant, on est cerclé d'en bas. On a très bien expliqué que quand on est en train d'apprendre la Torah, elle n'est pas seulement qu'on tourne par notre enseignement, mais la Torah, il est dans nous extérieur et intérieur. Ça veut dire qu'on est tous très unis avec la Torah. Après le cercle d'en bas, on fiche bénir ta Torah. Quand quelqu'un qui connaît la Torah, Torah melubeshet b'nefesh ha'adam, la Torah est habillée dans la personne et tirée dans la télévision, quelle spécifique entrer dedans. Ça veut dire qu'on fait entrer la Torah dans nous. Ça, notre intelligence coupe la Torah. La Torah coupe l'intelligence. Ça veut dire qu'on est unis avec Dieu. La reine des grades, pour ça on appelle la Torah, Beshem Lechem Moses Hanef. Pour ça, c'est marqué dans la Gemara qu'on appelle la Torah la nourriture de l'âme. Il y en a beaucoup de gens qui disent pourquoi on doit étudier. On connaît déjà. Il y a des gens qui disent nous on étudié la Juda, on connaît qu'est-ce que ça veut dire étude. Dans cette classe, même si on a étudié un peu moins, en général, on se rappelle encore. Et qu'est-ce que c'est tellement important d'étudier tous les jours. Pour ça, il faut savoir que la Torah, c'est un retour de l'âme. Comme quelqu'un qui peut être très fort, s'il ne va pas manger, il tiendra un jour, 2 jours, 3 jours, après on va le trouver en vie. Pourquoi? C'est un homme très costaud, pourquoi il a besoin de manger, de faire autre chose. Et comme ça, Dieu l'a fait. La même chose, un homme, il peut avoir très content. Il peut avoir beaucoup de connaissances. S'il n'étudie pas tous les jours, il se le manque la nourriture de l'âme. Quand on est en train d'étudier, c'est comme on mange quelque chose, ça nous donne la vitalité, ça nous donne la force. La même chose dans l'âme, ça nous donne la force de faire ce que Dieu demande. Pour ça, c'est très important d'étudier la Torah. Et comme marqué dans ma tâche, et attenez, prenez, parce qu'on apprend la Torah, on fait entrer Dieu dans nous. Et il donne l'exemple de 3 derniers que cloche à l'air n'engage comme le
la nourriture matérielle. Ça aide à bouffe, ça nourrit le corps. J'ai marqué cet décret quand il fait rentrer dans lui l'équipe et la marche dans la personne. Quand la personne il mange le manger, ça devient une partie de lui. Et par chaque, ça se devient lié de la motion qui serait. Ça veut dire la nourriture, ça se transforme en sang, ça se transforme en chair. Quand quelqu'un qui mange quelque chose, c'est pas seulement un homme qui n'a pas fait des études, et quand il est en train de manger, d'accord, il a faim, il mange. En vérité, le manger, ça devient partie de son. À partir de manger, ça devient partie de sa chair. Pour ça, on sait très bien qu'il y a une raison pourquoi il faut manger cachère. Parce que quand on mange, on devient de ça qu'on mange. Et il y en a beaucoup d'animaux qui Dieu l'a dit, il ne faut pas manger. Pourquoi? Une raison, parce qu'ils ont de très mauvais caractère. Comme ces animaux ils ont un très mauvais caractère, s'ils l'auraient mangé, ils auraient devenu comme l'âme. C'est pas seulement l'interdiction. Pourquoi c'est interdit? Parce que ça devient partie des sons, partie des chair. Pour ça, quand quelqu'un mange beaucoup, il peut grossir. C'est quelque chose qui dépend des sons, parce que le manger, ça transforme à partir en son, à partir dans le chair. À ça, il est fier. À ce moment-là, il pourra vivre. Puisqu'il l'homme, il va rester en bonne santé. Parce qu'il mange. Car ainsi, on est la part des neuf. Car ainsi, bénit la Torah. Qu'on connaît la Torah. Vatzekata, qu'on comprend la Torah, le nefesh Adam dans la personne, la même chose comme dans des nourritures matérielles. Comme quelqu'un qui mange, ça le prête la vie, ça lui donne la force, la même chose spirituellement. Comme quelqu'un qui est en train d'apprendre la Torah, ça lui donne un réveil, un vie dans son âme. On ne peut pas comparer comme quelqu'un qui étudie la Torah ou quelqu'un qui ne l'étudie pas. Et pourtant, même quelqu'un qui connaît beaucoup, il faut étudier la Torah, ça il faut étudier pour comprendre, pour plus développer la vie de notre âme. Et qu'est-ce que dit la première ligne
apparteneva. Car meditator basicata beneficiata la personne. Schlemmer hätte bicyclé l'enfant d'approche très profond avec son âme, avec son intelligence, à une espèce de cycle qui devient saisi par son intelligence, mais arrête d'être uni avec lui, weil la Hadith, ça devient vraiment uni. Dans ce mode, ça devient la nourriture, le nefesh pour la personne, pour l'âme. Chaim et Kibot prête la vie. Chaya Chaim et Sabarou, des dieux qui prêtent la vie, qui veut vivre tout. Amalubet Bechomat et Beterato, c'est Bikema qui l'a habillé dans la Torah de la personne. Le Dech 4, c'est marqué de verset, Beteratcha la Torah, Beterchmia dans la personne. C'est pas marqué la Torah comme une mitzvah, c'est marqué la Torah, c'est dans nous. Parce que comme ça devient avec la Torah, c'est comme la nourriture, ça nous donne la vie, notre âme reste vivante, elle n'est pas étouffée, grâce à la nourriture de l'âme. Quelle est la nourriture? C'est la Torah. Pour ça, il est en train de parler qu'il y en a un mitzvah d'action, c'est très important, mais où on se lie avec Dieu dans cette action, beaucoup très important, c'est par-dessus la Torah. Et chaque fois qu'on étudie la Torah, on prend dans nous un parti de Dieu. Pour ça, la mitzvah d'étudier la Torah, c'est très, très important. Et la suite, on verra la semaine.